Les causes des migrations de masse que l'Europe subit depuis 2011 sont toujours habilement dissimulées par le système et présentées comme inévitables par la propagande multiculturelle. Ce qu'ils veulent présenter comme un phénomène inévitable et spontané est en réalité un plan délibéré à long terme visant à détruire le visage du continent européen. L'un des principaux initiateurs du processus d'intégration européenne est l'homme qui a conçu le plan de génocide des peuples d'Europe. L'élite le considère comme le fondateur de l'Union européenne. Il s'appelle Richard Coudenhove-Kalergi. Son père était un diplomate autrichien nommé Heinrich von Coudenhove-Kalergi, lié à la famille byzantine des Kalergi, et à sa mère, la japonaise Mitsu Aoyama. En 1922, il fonde à Vienne le mouvement pan-européen qui vise à créer un nouvel ordre mondial fondé sur une fédération des nations dirigée par les États-Unis. L'intégration européenne serait la première étape de la création d'un gouvernement mondial. Parmi les premiers partisans, on trouve les hommes politiques tchèques Thomas Masaryk et Edward Benes, ainsi que le banquier Max Warburg, qui a investi les premiers 60 000 marks. Le chancelier autrichien Ignaz Sieperl et le prochain président de l'Autriche Karl Renner ont pris la responsabilité de diriger le mouvement pan-européen. Plus tard, des hommes politiques français tels que Léon Blum, Aristide Briand ou Alcide de Gasperi se joignent au mouvement. Avec la montée du fascisme en Europe, le projet a été suspendu, mais après la Seconde Guerre mondiale, grâce au soutien de Winston Churchill, de la loge maçonnique juive Peanut Bray et de grands journaux comme le New York Times, le plan a été accepté par le gouvernement des États-Unis. La CIA a ensuite entrepris de mener le projet à son terme. Dans son livre « Praktischer Idealismus », Kalergi indique que les habitants des futurs États-Unis d'Europe ne seront pas les peuples du vieux continent, mais des produits du métissage. Il affirme clairement que les peuples d'Europe devraient se métisser avec les Asiatiques et les races de couleur, créant ainsi un troupeau multinational sans qualité et facilement contrôlable par l'élite dirigeante. Kalergi élimine la notion de nation et d'autodétermination en recourant aux mouvements séparatistes ethniques et aux migrations de masse. Pour que l'Europe soit contrôlée par une élite, il veut transformer les gens en une race mixte, homogène de noirs, de blancs et d'asiatiques. Mais qui est cette élite? Kalergi est particulièrement éclairant à ce sujet. L'homme de demain sera métis. Les races et les classes d'aujourd'hui disparaîtront progressivement en raison de l'élimination de l'espace, du temps et des préjugés. La race eurasienne négroïde de l'avenir, semblable en apparence aux anciens Égyptiens, remplacera la diversité des peuples et la diversité des individus. Au lieu de détruire le judaïsme européen, l'Europe, contre son gré, a raffiné et éduqué ce peuple, le conduisant à son futur statut de nation de premier plan grâce à ce processus d'évolution artificielle. Et il n'est point surprenant que les personnes qui se sont échappées du ghetto-prison soient devenues la noblesse spirituelle de l'Europe. Ainsi, la compassion de l'Europe a créé une nouvelle race d'aristocrates. C'est ce qui s'est produit lorsque l'aristocratie féodale européenne s'est effondrée à cause de l'émancipation des Juifs grâce aux mesures prises par la Révolution française. Bien qu'aucun manuel ne mentionne Kalergi, ses idées sont les principes directeurs de l'Union européenne. La croyance selon laquelle les peuples d'Europe devraient être mélangés avec des Africains et des Asiatiques pour détruire notre identité et créer une seule race métisse est à la base de toutes les politiques communautaires visant à protéger les minorités. Non pas pour des raisons humanitaires, mais en raison des directives émises par le régime impitoyable qui machine le plus grand génocide de l'histoire. Le prix européen Coudenhove-Kalergi est décerné tous les 2 ans à des Européens qui ont excellé dans la promotion de ce projet criminel. Parmi les lauréats de ce prix figurent Angela Merkel et Herman Van Rompuy. L'incitation au génocide est également à la base des appels constants des Nations Unies qui exigent que nous acceptions des millions d'immigrants pour remédier au faible taux de natalité de l'Union européenne. Selon un rapport publié en janvier 2000 dans la revue Population Division des Nations Unies à New York sous le titre « Immigration de remplacement, une solution à la population déclinante et vieillissante », l'Europe aura besoin de 159 millions d'immigrés d'ici 2025. On se demande comment on peut estimer l'immigration avec une telle précision s'il ne s'agit pas d'un plan prémédité. Il est certain que le faible taux de natalité pourrait facilement être inversé avec des mesures appropriées pour soutenir les familles. Il est tout aussi clair que ce n'est pas l'apport de gènes étrangers qui protège notre patrimoine génétique, mais c'est celui qui permet leur disparition.
Ces mesures ont pour seul but de dénaturer complètement notre peuple, d'en faire un ensemble de personnes sans cohésion nationale, historique et culturelle. En bref, les politiques du plan Kalergi étaient et sont toujours à la base des politiques gouvernementales officielles visant au génocide des peuples d'Europe par le biais de l'immigration de masse. Brock Ishlom, ancien directeur de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré « Ce que les gens doivent faire partout, c'est limiter les taux de natalité et promouvoir les mariages mixtes, entre parenthèses entre différentes races. Ceci afin de créer une seule race dans un monde qui sera dirigé par une autorité centrale. » Si nous regardons tout autour de nous, le plan Kalergi semble se réaliser pleinement. Nous sommes confrontés à la fusion de l'Europe avec le tiers-monde. Le fléau des mariages interraciaux produit chaque année des milliers de jeunes métis, les enfants de Kalergi. Sous la double pression de la désinformation et de la sidération humanitaire promue par les médias mainstream, on apprend aux Européens à renoncer à leurs origines, à leur identité nationale, raciale et culturelle. Les serviteurs de la mondialisation tentent de nous convaincre que renier notre identité est un acte progressiste et humanitaire, que le racisme est une erreur. Il est plus que jamais nécessaire de contrer les mensonges du système, de réveiller l'esprit révolutionnaire des Européens. Chacun doit voir cette vérité, que l'intégration européenne est un génocide. Nous n'avons pas d'autre choix. L'alternative est le suicide national. Voilà les amis, je vous recommande de regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, publiée par ITV en 2018, qui montre concrètement l'implacable logique démographique du plan Kalergi. Vous trouverez le lien en description. Merci de votre attention, portez-vous bien et à très bientôt sur ITV.